Il est le Seigneur des Seigneurs. Voilà biso nyonso toza kolingisa moto mpona kolobake makambo Yesu asalaka elekelaka biso kaka. Est-ce qu'on peut se calmer là-bas? C'est moi qui suis à l'honneur ici. Au nom du Seigneur. C'est là moi qui suis à l'honneur. Alors, bénissez le temps là pour moi. Vous aurez l'occasion de parler, de faire de causerie, de faire vos affaires après. Chers amis. Alors, je voudrais dire simplement aux journalistes que ce qui se passe là, c'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai organisé cette fête. Cette fête m'a été imposée. Je ne connais pas comment la dépense est faite. Je ne fais que vivre comme vous les invités. Non, ce n'est pas moi qui ai organisé cette fête-là. On m'a imposé cette fête par les collaborateurs, les anciens et les conducteurs spirituels depuis Pointe-Barre jusqu'ici. Il y a quelques jours à Pointe-Noire, quand ils me l'ont imposé, ils ont fait la même chose. C'est pas le moment de faire sauter, s'il vous plaît. Ils ont fait la même chose en faisant sauter comme ça des champagnes. Bon, il y en a qui sont déjà prêts. Attention au... Il y en a encore pour faire sauter là. Je crois que si le conseil technique chef de l'État veut bénir le secteur, il peut venir quand même faire sauter un champagne. Oui. Alors. C'est tout pour. Pas plus que le pasteur Kali qui est à côté de toi. Non, mieux. Oh, non, mais c'est un grand jour pour le prophète. Ah ben oui. Ah ben oui. Viens ouvrir le champagne. Ah ben oui. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Tiens, je vais faire sauter mon champagne. Oui, il faut le faire sauter. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à faire des choses dans ton au sujet de la journée nationale de prière. Oui. Mais moi je crois qu'il y a une parole simple qui est dite dans le livre de Chroniques. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 7e au verset 14, il est dit: si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai du haut des cieux. En fait, par cette parole, qu'est-ce que Dieu veut dire au peuple? Dieu demande au peuple de s'examiner, quel qu'il soit, et quand même de faire un geste de repentance devant lui. Et en ce moment-là, Dieu écoute et exauce la prière. Et vous savez que le Seigneur Jésus dit que lorsque vous demandez quelque chose au Père en mon nom, cette chose se fera. Mais quand le Seigneur Jésus dit en mon nom, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on s'installe dans le plan divin de la vérité, donc la repentance sur le pardon, afin que, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant exauce.
Et quand je parle un côté de la réponse, je fais allusion à la haine. Je fais allusion à la rancune. Je fais allusion à ce venin qui fait manquer de tranquillité d'abord entre individus, entre régions et pourquoi pas dans tout même entre des hommes politiques. Et je crois qu'il est important de marteler là-dessus et que même tous les responsables politiques, quel que soit leur ordre, quelle que soit leur vision, peuvent transcender afin de vivre une unité dans l'amour de Dieu selon la paix. Et en passant, nous venons de voir l'hommage planétaire qui a été donné à Mandela. Mais qu'est-ce qu'a fait Mandela? Mandela a brisé la haine qui était dans son cœur pour aller vers de Klerk. Et en allant vers de Klerk, en ce moment-là, de Klerk a vu que ce que ses frères blancs faisaient était mauvais. Mandela a vu aussi que ce que pouvaient faire ses frères noirs c'était mauvais. Ils sont unis pour briser ce qui était mauvais. Voici comment est-ce que l'apartheid est tombé. Et dans cette unité, il y a eu comme une forme de repentance qui a brisé l'apartheid, qui finalement a uni les peuples. Et Mandela donc, plus on parle de paix, Mandela donc est un exemple pathétique de paix d'une manière planétaire que nos pays doivent s'inspirer, que nos autorités doivent s'inspirer. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Donc, ok. D'accord. Donc, à mon retour, je vais le Seigneur que mon fils spirituel Simplice est passé. Et en passant,